Lorsqu'on évoque les têtes brûlées, une chanson vient tout de suite en mémoire. Lui, c'est Zanzibar, à l'état civil, et Pémé Théodore. C'était lui le soleil des têtes brûlées. Toutes les chansons dont il est auteur ou interprète ont contribué à la construction de la légende du groupe de musique fondé par Jean-Marie Aranda, à l'instar d'Essingan, titre phare des têtes brûlées. Seulement, cette chanson, à l'origine, ne s'appelait pas Essingan, et Zanzibar n'en est pas le véritable auteur. Comment s'appelait la chanson Essingan à l'origine et qui est son véritable auteur? Ça, nous le verrons dans ce magazine consacré à la chanson Essingan. L'Essingan ou Bubinga est un arbre présent dans les forêts du Cameroun et du Gabon. Le Gibourti tesmani, du nom scientifique du Bubinga, n'est pas que prisé pour son bois qui magnifie le mobilier. En médecine traditionnelle, la décoction d'écorce de l'Essingan est prescrite en cas de gonorrhée ou règles douloureuses et d'hypertension et en prévention des avortements. Ce n'est pas pour vanter les qualités et les vertus de cet arbre que la chanson Essingan a été composée. Atebas, bassiste des Têtes Brûlées, raconte qu'elle est inspirée d'un chant de conte bantou. Un monsieur a créé une bananeraie derrière sa maison. Tous les animaux viennent voler le plancton du monsieur. Il est malheureux. Or, il a pour complice Alon, un petit escargot qui vit dans l'eau là. L'homme explique à son ami Alon que me dit, ça ne va pas, mes planctons, vraiment les animaux me font mal là. Alon dit, laisse, c'est un petit problème. Je vais résoudre ça. Alon, c'était un artiste, auteur-compositeur, et qui savait interpréter toutes les voix humaines. Et l'animal a peur de la voix humaine. Il crée alors la chanson. Dès que l'animal va traverser comme ça, Alon l'a caché, t'es maboué bano ziliang. Oyome bare ambo bor batar bangali se yak obare gatele ziliang molumwe kura ziliang okumbagambo ziliang mabare wober ziliang. Et la deuxième partie, c'est une chanson religieuse. À la base, c'est-à-dire, je crois que c'est l'abbé Betene ou bien Piccolo Dukumo. C'est l'un des deux qui a composé cette chanson. À l'époque, on chantait. Ce chant de conte est religieux. C'est rapporté sur le podium par un certain Essouman Voto, des regrettés mémoires, chanteur du groupe Javis et les idoles. Un beau garçon géant comme un américain, barbu. Quand le gars prenait le micro, c'était comme ça, de 20h à 6h du matin. Il chante, il arrête la musique. Arrrr, bam. Il regarde ses musiciens. Il a déjà engagé Ekunda et à la guitare, c'est parti. Arrrr. Il regarde le public. Wadang Ankwale, oh. Je suis dans la salle avec un Mbarga Soukous. On regarde sur mon vote faire les merveilles. Nous on joue à Bonadi, bon, on a passé des clients tout le temps à cause de cet instrument vote avec ce soir-là à Aqua Club. Essouman Voto n'était pas venu dans la musique pour faire carrière. Malgré le succès de sa chanson, très vite, il va jeter l'éponge au profit de Mbarga Soukous. Mbarga Soukous va déclarer cette chanson à l'assassin à Douala. Il y avait encore l'assassin à Douala. Il déclare Tétélé. Mbarga Soukous est la personne qui a commencé qui a réadapté cette chanson pour qu'elle devienne dansante dans les cabarets et partout. Tout Yaoundé, nous autres musiciens, nous savions que ce morceau se faisait appeler par Mbarga Soukous Tétélé. Et il y avait des refrains qui parlaient du sexe. Plus tard, Mbarga Soukous et Zanzibar animent ensemble les soirées dans un bar au quartier Oyomaban à Yaoundé, où Mbarga Soukous devient très vite la vedette des soirées avec le titre Tétélé. Zanzibar, bon petit bandit, regarde ça comme c'est du bon. Il va faire un faux coup à Mbarga. On leur donne l'argent de toute la fête de fin d'année. C'était 160 000 francs que Mbarga m'a raconté. Il prend 4 millions à Mbarga. Mbarga dit bon, je ne joue plus avec toi. Il abandonne Zanzibar à Oyomaban. La semaine qui va suivre, les clients viennent. Et ce soir, Mbarga n'est plus là. Le patron du bar se rend compte que Mbarga n'est pas là.
Zanzibar, qu'est-ce qui se passe? Renseignement sur renseignement. Oh merde, tu as donné 4 000 francs en barga sur 160 000. Dis donc, sors de mon bar. Allez, prends tes instruments. Leur séparation consommée, Zanzibar pique la chanson Tétélé en Barga Soukous et y introduit ses propres arrangements. Zanzibar, lui, il a aimé la chanson. Il a tellement travaillé cette chanson en mettant des guitares. Et puis Barga, lui, Barga jouait cette chanson hautement, un peu avec l'esprit je crois, des samba de long courrier. C'était quelque chose, pas trop de guitare, c'était simple. Mais Zanzibar a tellement compliqué la chanson qu'à un moment, Barga ne se retrouvait plus dedans. Zanzibar, lui, il est venu, il a changé le mot du sexe en Esingan. Et ils ont ajouté la partie c'est ça qui a été ajouté dans la version originale des Singan d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas une composition de Zanzibar. Cette chanson est devenue l'objet de petites querelles entre Zanzibar et Barga Soukous. Pour résoudre le problème, il a fallu une production de l'album de Barga Soukous, Toumayekou. Quand il fallait que Foti, du groupe Tim and Foti, paix à son âme, décide de produire l'Obikutsi, tous les gars qui étaient dans les têtes brûlées, chacun faisait un disque. C'est là où l'entente entre Zanzibar et Mansoukus a été sur Esingan. Que Zanzibar lui dit, je veux jouer dans ton disque, mais tu me laisses Esingan. C'était ça. En fait, Barga n'était pas dans la liste des artistes qui devaient être produits. Ça, c'était entre 1985 et 1986. Donc Barga ne faisait pas son nom, ne faisait pas partie de la liste. Et c'est Zanzibar qui a essayé de négocier et tout. Et puis ça s'est fait. Bon, je crois qu'ils ont trouvé ils se sont entendus pour que Zanzibar conserve la chanson et puis bon, et qu'il n'y ait plus de problème. Des sous-sols à Isingan, en passant par Tétélé, cette chanson inspirée d'un chant de conte camerounais s'appelle en Côte d'Ivoire Mama Loco. C'est l'artiste de coupé décalé, Baby Philippe, qui l'a rebaptisé. Bibi va vous déranger.